La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Nous sommes à Peshawar, dans le nord du Pakistan. Ici, Médecins sans frontières propose des soins spécialisés et gratuits aux personnes souffrant de leishmaniose cutanée. Cette maladie parasitaire est endémique dans plusieurs régions du Pakistan. Mais l'unique traitement efficace existant y est quasi inaccessible. Les essais cliniques que MSF vient de démarrer sur place pourraient radicalement changer la donne. Leishmaniose cutanée, un nouvel espoir thérapeutique au Pakistan. Si on me voit avec cette plaie, on m'évite forcément. Parce que ma main est abîmée. Personne n'a envie de voir ça. Alors je la cache pour éviter de déranger. Je préfère que personne ne voie ma main. Gulnaz a 30 ans. Elle est mère de famille et vit à Bara, au sud de Peshawar. Elle était loin d'imaginer qu'une banale piqûre d'insecte pouvait provoquer une plaie aussi grave. Alors c'est une maladie qui est due à un parasite de la famille des leishmania et qui se transmet d'abord par un moucheron qu'on appelle le phlébotome. Donc c'est pas une maladie de transmission directe d'homme à homme, c'est important de le signaler. Je suis Julien Potet, je travaille à la campagne d'action médicaments essentiels de Médecins sans frontières en tant que référent sur les maladies tropicales négligées. La leishmaniose cutanée se traduit d'un point de vue clinique par l'apparition d'une ou plusieurs lésions, souvent sur le visage, qui peuvent conduire à un sentiment de défiguration. Je peux plus jouer avec les autres enfants. J'aime pas cette blessure, je la cache tout le temps. Soudaïs a 10 ans. C'est à l'oreille qu'il s'est fait piquer. Sa grande sœur, Hafsa, l'accompagne pour son traitement. Elle nous dit que Soudaïs ne sort plus sans porter son bonnet, même quand il fait chaud, de peur d'être moqué. Pourtant, des milliers de personnes en sont atteintes chaque année. Alors pourquoi une telle stigmatisation ? Les gens ont peur que ce soit contagieux. Ils sont juste effrayés à l'idée d'attraper la même maladie et ces affreuses plaies sur le visage, par exemple. Je suis Suzette Kamink et je coordonne la recherche sur la leishmaniose cutanée au Pakistan. Et donc souvent, les familles cachent les patients. Ils sont enfermés dans une pièce, de force ou pas. Parfois, les patients s'isolent d'eux-mêmes. Les femmes, si elles ont des plaies sur le visage ou les mains, elles ne sont plus autorisées à cuisiner ou faire la vaisselle de peur d'une contamination par les assiettes ou les tasses utilisées par le reste de la famille. Elles ne sont pas autorisées non plus à s'occuper des enfants, de peur qu'ils soient infectés à leur tour. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je ne peux plus laver les vêtements, je ne peux plus pétrir la pâte. Au moindre contact, c'est très douloureux. J'ai des enfants et je suis obligée de mettre ma main dans l'eau. C'est très difficile d'empêcher l'eau de toucher la plaie. L'eau savonneuse, ça fait tellement mal, mais j'ai pas le choix. Donc je souffre beaucoup quand je travaille. Et il y a une autre conséquence. Si le patient a cette plaie sur ses mains ou ses pieds et qu'il vit de travaux journaliers, il ne peut plus trouver de travail du tout parce qu'il est défiguré par les plaies ou parce qu'il ne peut plus porter quoi que ce soit avec ses mains. L'incapacité à travailler est aussi discriminante, ça prouve que quelque chose ne va pas chez vous. À cause de cette blessure, les gens me méprisent. Ils ont peur, ils pensent qu'ils risquent d'être infectés et c'est pour ça qu'ils s'éloignent de moi. Je comprends que les gens préfèrent garder leur distance, alors c'est moi qui m'isole. La douleur était trop grande, ça me démangeait
et ça devenait de plus en plus gros. J'avais du mal à porter des chaussures. Et quand je viens ici, je dois laisser quelqu'un d'autre s'occuper du magasin. Je viens ici tous les jours pour recevoir une injection. Et à chaque fois, c'est très douloureux. Samyula a 22 ans. Il s'occupe d'un commerce avec ses frères dans les environs de Peshawar. Les injections douloureuses dont il parle, c'est aujourd'hui le seul traitement disponible pour soigner la leishmaniose cutanée. Et donc le traitement est un petit peu complexe et c'est ça un des enjeux aujourd'hui. Ce sont des piqûres à base d'antimoine qu'on fait à l'intérieur de la lésion intralésionnelle tous les 3 jours pendant 3 à 4 semaines. Donc ça nécessite énormément de visites à l'hôpital. Des piqûres sont extrêmement douloureuses. Et donc, malheureusement, ce qu'on observe dans les programmes, c'est qu'un certain nombre de patients sont perdus de vue parce que le traitement est assez difficile à supporter. Donc, il faut absolument améliorer le traitement pour qu'il soit plus simple à administrer par les professionnels de santé et surtout plus simple à recevoir et moins douloureux et moins contraignant pour les patients. Quand les patients viennent de très loin, souvent, quand ils vont un peu mieux après quelques injections, ils interrompent le traitement. Mais s'ils ne viennent plus, c'est quand même plutôt parce qu'ils n'ont plus l'argent pour payer le transport. Il faut compter 20 à 21 jours de traitement quotidien, ou alors 6 à 8 semaines d'injection 2 fois par semaine. Venir aussi souvent à la clinique, quand vous habitez à 2 heures de là, voire plus, c'est très cher. D'autant plus si vous réussissez à vivre grâce à des boulots journaliers. Non seulement vous devez payer le bus, mais vous perdez aussi votre salaire de la journée. Souvent, ils ne peuvent plus emprunter d'argent et n'ont plus de quoi couvrir ces dépenses. Donc c'est surtout à cause de l'argent que certains patients interrompent leur traitement. Ici aussi, les femmes et les enfants doivent être forcément accompagnés d'un homme. Un mari, un grand frère ou un voisin, peu importe. Elles ne peuvent pas voyager seules. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées. Du coup, si vous devez venir tous les jours, alors votre mari ou votre frère aussi. Mais souvent, c'est justement lui qui fait vivre toute la famille. Donc le fardeau est double. Non seulement vous n'avez pas les moyens d'amener votre femme ou votre enfant à la clinique, et si vous le faites, vous perdez aussi votre revenu. La leishmaniose cutanée fait partie des maladies tropicales négligées parce qu'en effet, elle touche en particulier et de manière beaucoup plus nette des populations en situation d'habitat précaire dans des zones périurbaines, de bidonvilles, de grandes villes en Asie notamment ou en Afrique et également en zone rurale. Donc en effet, les populations les plus pauvres sont les principales victimes, malheureusement, les principales populations touchées par la leishmaniose cutanée. Cette espèce de moucheron se cache dans des poubelles ou dans des fissures, des murs des maisons. Quand les patients vivent dans des maisons en torchis, par exemple, dont les murs sont souvent fissurés, on leur demande de boucher les fissures, de mettre des moustiquaires imprégnés aux fenêtres et de dormir aussi sous des moustiquaires. Mais bon, entre l'aube et le crépuscule, il y a bien un moment où les gens sont dehors. Et puis dans une province comme le KPK, il y a beaucoup de briqueteries. Et il se trouve que les briques sont des endroits propices à la prolifération des moucherons. À Peshawar, beaucoup de nos patients travaillent dans ces briqueteries. Donc même si vous dormez sous une moustiquaire à la maison, vous pouvez toujours être piqué sur votre lieu de travail. Au Pakistan, MSF estime à environ 150 000 le nombre de cas annuels de leishmaniose cutanée. Mais seulement 35 000 sont effectivement rapportés chaque année. D'après Suzette Kaming, cette sous-détection est en partie due à un manque de formation des agents de santé qui ne savent pas qu'ils doivent notifier les cas de leishmaniose cutanée aux autorités de santé. Mais surtout à la difficulté d'accéder au traitement. Le traitement de première ligne, à base d'antimoine, n'est pas ou peu disponible au Pakistan. Parce que ce n'est pas produit sur place, le gouvernement doit l'importer. Il y a eu de longues négociations avec le laboratoire qui le produit, Sanofi, qui ne veut pas vendre au même prix qu'il pratique pour MSF ou l'OMS. Le Pakistan a donc beaucoup de mal à en importer à un prix juste. Ce qui fait que MSF est le seul établissement de santé à en disposer.
Aujourd'hui, il semblerait qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement du Pakistan et Sanofi pour la distribution de ce produit effective à faible coût au Pakistan, mais pendant de longs mois, ça a été extrêmement difficile, en dehors des projets d'MSF, d'en trouver au Pakistan. Alors, il y a des alternatives au traitement de la leishmaniose qui ont déjà été testées dans d'autres contextes, sur d'autres espèces de leishmania que celles qu'on trouve au Pakistan et dans cette région du monde. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de les tester au Pakistan. Parmi ces alternatives, on en a deux principales, qui est un traitement par voie orale qui s'appelle la miltefosine pendant 1 mois, donc une prise par jour. Donc ce sera assez idéal d'un point de vue d'observance notamment et de simplicité. Avec une seule réserve, c'est que ce traitement doit être associé à une contraception très stricte, car il entraîne des risques pour le fœtus de malformation. Donc ça, c'est une contrainte importante, mais qui est surmontable avec du counseling, bien entendu. Et l'autre possibilité, l'autre alternative qui est proposée aujourd'hui, c'est une forme de thermothérapie où on appliquerait 2 petites pointes reliées à une machine assez simple, à la température exacte de 50 degrés Celsius, sur la lésion sur le visage ou sur les autres parties du corps, en une seule séance ou peut-être une ou plusieurs séances, mais à un nombre réduit de séances. Et donc on voudrait, MSF et d'autres, vérifier l'efficacité de ces différents traitements au Pakistan et dans d'autres contextes épidémiologiques. Nous avons démarré les essais cliniques à Quetta avec ces 2 traitements et la combinaison des 2. Et nous allons les comparer aux traitements actuels à base d'antimoine. Ce que nous pouvons déjà observer au Pakistan, c'est qu'en général, les patients atteints de leishmaniose ne sont pas malades. Ils ont des plaies sur le corps, mais ils ne sont pas malades. Or souvent, la miltefosine les rend malades. Ils ont des nausées, se sentent faibles, avec des maux de ventre, des vomissements entre autres. Donc prendre ce traitement pendant 4 semaines juste pour soigner une plaie, c'est pas facile. Ça demande d'être solide. Chaque patient à titre individuel sera suivi sur une période de 120 jours si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire qu'on vérifiera que 120 jours après le début du traitement, les lésions ne sont pas réapparues, parce qu'il faut expliquer qu'il y a des échecs thérapeutiques. Avec la leishmaniose cutanée, il peut y avoir des rechutes. Et donc l'indicateur principal sera l'absence de rechute 120 jours après le début du traitement. Nous avons commencé il y a 2 mois. Nous avons pour l'instant 55 patients dans le programme, soit 1/6 du nombre nécessaire pour chaque bras de l'essai clinique. On espère commencer à avoir des résultats dans 6 mois. L'une des caractéristiques des maladies tropicales négligées, dont les leishmanioses et la leishmaniose cutanée, c'est qu'il y a très peu de recherche qui est menée, notamment par l'industrie pharmaceutique. C'est des maladies qui touchent essentiellement des populations avec très peu de moyens, de pays à revenus limités. Donc la solvabilité des nouveaux traitements est compromise du point de vue de l'industrie pharmaceutique. Donc cette recherche, elle doit être menée par des organismes à but non lucratif, parce que le modèle prédominant de la recherche et développement n'est pas capable de mobiliser des ressources pour financer les investissements nécessaires pour les essais cliniques et la recherche fondamentale. Pour tout essai clinique, ce qui est important, bien entendu, c'est de penser à l'après, au cas où l'un des traitements serait démontré comme étant plus efficace, par exemple, que le traitement standard. Donc il faut s'assurer que le traitement sera bien accessible, qu'il sera bien distribué dans le pays où a lieu l'essai clinique. C'est vraiment le minimum du minimum, mais aussi plus globalement dans les autres pays qui pourraient en bénéficier. En l'occurrence, l'avantage de la thermothérapie, c'est sa simplicité, son faible coût. Ça demande un investissement extrêmement réduit. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Et le second traitement qui est proposé dans cet essai clinique, la miltefosine, pourrait être également disponible assez facilement. Ceci étant, on a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'un seul producteur dont la qualité est assurée pour la miltefosine. Donc il faut rapidement développer une autre source de production de bonne qualité de ce traitement, car une seule source n'est pas suffisante, d'autant plus que le prix n'est pas encore particulièrement abordable. J'espère que le Pakistan pourra se débrouiller seul à terme et voir à quel point il est important de soigner les patients, à quel point ils souffrent, y compris du point de vue psychologique, que ce soit enfin reconnu. C'était leishmaniose cutanée,
un nouvel espoir thérapeutique au Pakistan. Avec Suzette Caming, coordinatrice de la recherche sur la leishmaniose cutanée au Pakistan pour MSF, et Julien Potet, référent sur les maladies tropicales négligées pour la campagne d'accès aux médicaments essentiels. Avec les témoignages de Gulnaz, Sudais et Samyula, recueillis au Pakistan par Saïna Bachir. Un podcast produit par Médecins sans frontières et réalisé par Samantha Morin.